eh bien, des news. D'ailleurs, Fifi, je crois Oui, que tu nous as préparé des news. oui. Alors, on a pris quelques news un petit peu de notre association, les news un petit peu phares actuelles, et on va commencer par parler justement par cette chaîne Twitch. On va vous expliquer un petit peu, enfin, je vais vous expliquer un petit peu rapidement, vous inquiétez pas, je vais pas trop vous saouler, mais pourquoi on a décidé de faire cette chaîne Twitch et ce qu'elle va contenir, puisque on l'a déjà commencé au mois de novembre, nous l'avions lancé. Et nous testons un petit peu, c'est une version pilote. On essaye d'essayer de trouver un petit peu notre couleur, ce qu'on a envie d'y mettre sur cette chaîne Twitch. Mais une chose est sûre, nous voulions mettre en avant, bien sûr, la mixité dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit dans les métiers du jeu vidéo de manière générale ou dans l'e-sport avec aussi des compétitions, etc. On aura énormément de contenus différents et variés. L'idée, toujours la même, c'est mettre en avant la mixité, que ce soit un projet qui met lui-même en avant la mixité, que ce soit un jeu vidéo qui a été créé par des équipes mixtes, que ce soit des compétitions avec des équipes mixtes, par exemple. Vraiment, le but, c'est juste de montrer que la mixité, ça a quelque chose de tout à fait positif et que ça devrait être normal et qu'il faut commencer un petit peu à s'y faire parce que ça va arriver, quoi qu'il arrive. Et on voit qu'il y a déjà énormément de progrès, hein. Il faut pas être négatif non plus. Il y a énormément de progrès, il y a beaucoup de choses qui se font. On voit qu'on a ces 5 dernières années, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont faites, mais c'est pas encore assez. Il faut qu'il y ait encore un petit peu plus et nous, on est là pour donner ce coup de pouce. On espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de nous. Donc merci pour votre soutien et merci d'être là. Et on va commencer donc sur cette chaîne Twitch, qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est des contenus, qui mettent en avant la mixité. On a aussi noué des partenariats avec des streamers et des streameuses qui partagent aussi les valeurs de mixité. Vous allez me dire qui ne partage pas les valeurs de mixité? Certes, il y a énormément de monde qui partage, ces valeurs qui devraient être, normales, mais tout le monde n'a pas du temps à consacrer pour, promouvoir la mixité et on remercie, j'en profite pour remercier ces partenaires streamers et streameuses qui donnent de leur temps de manière tout à fait bénévole pour venir sur notre chaîne et diffuser leur contenu en faveur de cette mixité. Donc merci à eux. On va voir justement avec eux ce qu'on va pouvoir essayer de créer, peut-être des concepts d'émissions, etc. Comme je le disais, c'est une version un petit peu pilote de la chaîne. Nous sommes encore en train de le travailler. Par exemple, cette émission-là, des news, c'est nouveau. On vient de le faire, c'est la première émission. On aura des émissions un peu plus e-sport, avec notamment du coaching live ou certains tournois mixtes en live, castés, donc retransmis sur la chaîne. On aura aussi de la mise en avant de métiers du jeu vidéo. On a eu un super joue avec Tadev, n'est-ce pas, Lita? Ah, c'était passionnant. On était toutes les deux en compagnie de notre... Alors mince, le nom m'échappe. Fifi. Non, c'était Anaïs Simonet. C'était Sur, Anaïs oui, pour Simonet Vanguard. sur le jeu En Garde. Et le concept, c'était assez intéressant, un mélange entre le Ask Me Anything, que vous connaissez bien, qu'on faisait avant sur Discord, et une autre partie où on jouait avec la personne sur son jeu. Et elle commentait, voilà, toute son aventure, tout son parcours. Ça avait duré peut-être 1 heure, un format d'1 heure, 1 heure et demie. On avait Et passé un c'était très bon moment, assez hein. intéressant. Moi, j'aimerais bien en revoir d'ailleurs sur la chaîne. Oui, donc elle était, je rappelle, caractère artiste. Elle nous expliquait un petit peu en quoi consistait son métier et ce qu'elle avait fait par rapport au jeu En Garde, qui était un jeu de KPDP hyper fun en plus à regarder. Et ils vont poursuivre d'ailleurs le développement de ce jeu-là. Donc on va les suivre de près. Et merci encore à Anaïs, elle a été super sympa, elle était adorable. Et vraiment, on s'est éclaté. Et cette vidéo est disponible en VOD, je pense, sur Exactement. notre chaîne YouTube Women in Games France. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'était vraiment un bon moment et on en aura sûrement une deuxième émission très prochainement Pe- autour d'une autre personnalité du jeu vidéo. oui, peut-être sur Transformice. Oui, c'est en cours pour l'instant et en train de réfléchir au programme et à la préparation de cette émission. Mais voilà, c'est par exemple, un des concepts qu'on a sur la chaîne pour mettre en avant la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Il y en aura plein d'autres, je ne peux pas tous les citer, on va garder un petit peu de mystère parce qu'on les retravaille aussi derrière. Et parce que si je commence à tout vous raconter, je vais vous saouler, on en aura jusqu'à Il y aura 21h30. plus de Donc on va surprises non passer. plus. Il y aura Oui, plus. voilà. Il faut encore de la place pour les prochaines news. Tout à fait. Mais j'en profite, un bisou à tous les streamers, streameuses et puis à nos streamers, streameuses qui font partie aussi de l'équipe. Je pense aussi à Red Fanny, je pense à Rhapsody qui doit être sur le chat, c'est obligé parce qu'elle nous suit partout. Enfin, j'espère. Voilà, merci à tous. Lucie, d'ailleurs, tu avais participé aussi, tu avais fait du coup un live avec Red Fanny sur. C'était quel jeu déjà? Ouais, mince, c'était comment? Ah zut, tu me Ah bah rappelles plus. bravo, je vois que ça t'a. Ça m'a bien marqué. Non, mais c'était trop bien. Ah, c'était un jeu de survie là.
Don't Starve ou quelque chose comme ça, Don't non? Starve, voilà, Don't Starve Together, on Voilà. avait joué toutes les deux. Et on était mortes un petit peu, voilà, bon. C'était pas fou, c'était ma première fois sur le jeu, donc voilà, mais c'était super sympa et on essaiera peut-être de le refaire, faut voir quand elle sera dispo. Oui. C'était plutôt sympa, les lives à deux comme ça, c'est quelque chose même à plusieurs, qu'on va essayer de mettre un peu plus en avant. Ouais, c'est un peu difficile aujourd'hui sur Twitch de trouver aussi sa place, puisqu'il y a énormément de contenu. Et on a beau avoir, nous, une ligne directrice qui est la mixité, c'est pas toujours facile de proposer des contenus qui soient en cohérence avec nos objectifs, mais aussi qui soient divertissants, parce qu'on est là pour s'amuser avant tout. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut aussi s'amuser. Donc ça va être un petit travail quand même de conceptualisation de tout ça et essayer de proposer des contenus. Et à plusieurs, on se rend compte qu'effectivement, c'est parfois un peu plus fun. On s'amuse et on amuse plus les autres aussi.